Bienvenue dans Faut que je te raconte, ou pas. La chaîne du développement personnel, décomplexé et dédramatisé. Nous, c'est Camille et Sarah, coach psycho-émotionnel, mais surtout humaine et imparfaite. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Faut que je te raconte, ou pas. Aujourd'hui, on parle dev perso Ouais. et oracle. Ok, Yes. vaste programme. Ouais. J'avais envie qu'on fasse une petite météo du jour, une Ok. météo intérieure. Ouais. Comment tu te sens ce matin? Ça bouge dans tous les sens. Ouais. Envie de pleurer. Ok. Je sais pas, c'est peut-être la pleine lune. En tout cas, ouais, envie de pleurer. Et il n'y a pas une. Je sais pas comment l'interpréter en tout cas. Ok. Et toi? Moi, j'ai des petites palpitations là Ouais. et grosse fatigue. Mhm. Sûrement aussi peut-être dû à cette pleine lune de ce soir. Mhm. Donc voilà, on fait avec. Ça n'empêche pas qu'on va se marrer. Ça n'empêche pas qu'on tourne cet épisode 2. Voilà. Ouais, On aime bien se challenger. tout à fait. On commence? Oui, c'est parti. Allez. C'est quoi le dev perso pour toi, Sarah? Alors, comme je fais toujours des listes, Mhm. je vais essayer de ne pas regarder ma liste. D'accord. Comme ce qui vient là. Ouais. Je dirais que le développement personnel, c'est un apprentissage sur soi. Ok. Ok. Et en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'est tout un tas d'outils qui permet à ce qu'il y ait moins de dissonance. Je dis bien moins et pas plus. Mhm. À l'intérieur de soi. Mhm. Il y a souvent des conflits intérieurs. Donc c'est apprendre à les conscientiser et faire en sorte qu'il y en ait moins pour trouver un équilibre, une certaine sérénité. Ok. Je sais pas si c'est clair. Ouais, Ok. carrément. Si c'est clair pour toi. Pour moi ça l'est, mais après comme je te dis qu'il y a plein d'émotions bizarres aujourd'hui à l'intérieur de moi, je sais pas si c'est clair. Mais c'est ta vérité. C'est ma vérité, effectivement. Ouais. Ok. Et du coup, toi, c'est quoi? Moi, le développement personnel, il y a l'idée, si on reprend un peu l'étymologie, de se développer personnellement. Et j'ai peut-être envie de commencer par ce que ce n'est pas, en fait. Ok. C'est-à-dire... Très intéressant. Ouais, que pour moi, ce n'est pas être la meilleure version de soi-même, par exemple, le développement personnel. C'est quelque chose, justement, que j'aime pas, ce truc de toujours être plus, toujours être mieux, tendre vers une perfection qui n'existe pas. Donc j'y mets plus apprendre à se connaître, avoir de conscience de ses fonctionnements psychiques, émotionnels, physiques, ce qui est déjà un vaste chantier. Voilà, mettre un peu de conscience sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit. Autre chose, toi, sur le dev perso, que tu as envie de partager? Je crois qu'on est d'accord du coup sur apprendre à mieux se connaître. Et je rebondirai sur l'idée que c'est ne pas subir. Arrêter de subir des choses totalement inconscientes à l'intérieur de soi. Alors bien que l'inconscient sera toujours présent. Ouais. Mais de moins subir peut-être des conditionnements qui ne nous appartiennent pas. Ok. Moins subir nos croyances limitantes aussi. Ouais. Ça, on y reviendra peut-être sur la définition de la croyance limitante. Et pour ne pas subir, c'est devenir responsable de sa vie, de sa propre vie, de ses propres choix. Ok.
Je rajouterais, moi, le fait que je pense que ça sert. À quoi ça sert finalement le dev perso? Ça sert à être mieux dans ses baskets, je dirais. À se sentir mieux avec soi-même. Parce que pour moi, se comprendre, c'est la clé pour être. Pour prendre soin de soi aussi. Et s'aimer davantage comme on est. En fait. Et j'élargirais, en fait, tu as totalement raison, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter. Ouais. Et plus on s'accepte et on s'aime, plus on peut aimer les autres, finalement. Ouais, tout à fait. Ressentir beaucoup plus de tolérance et de compassion pour l'autre. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Complètement. Du coup, ça va au-delà d'une image que certains qui ne veulent pas entendre parler du dev perso trouvent ça extrêmement égocentrique. Ça, souvent, je l'ai entendu. Ça peut devenir égocentrique si tu n'as pas cette vision globale de toi et des autres. Carrément. Et ça joue sur la communication avec l'autre, etc., etc. Très intéressant parce que j'avais noté que le développement personnel, il n'était pas si personnel que ça, pas si individuel, et que, donc je te rejoins complètement, que finalement tout le travail qu'on fait sur soi, c'est pour le collectif, quoi. Donc ouais. Tellement d'accord. On est trop d'accord. Ça va être super chiant pour nous parce qu'en ce moment, on est vraiment raccord. Hein. Bref. Je crois qu'on est bon. Bon, je lis ma liste. Ouais, vas-y. Donc, sachant que c'est ma propre vérité, c'est la propre vérité de Camille. Ouais. C'est aussi comprendre où sont nos limites. Parfois, on n'a pas appris, on ne nous a pas appris où étaient nos limites. Et on a des limites qui peuvent être extrêmement différentes d'une personne à une autre. Souviens-toi du dernier épisode où je te rappelle où nos limites n'étaient pas les mêmes. Nos limites n'étaient pas les mêmes dans un exercice en dev perso, justement. Et une fois qu'on sait où elles sont, on peut apprendre à mieux les respecter et les faire respecter par les autres aussi. Complètement. J'avais noté ça. Mais je crois qu'on a à peu près tout dit, parce qu'être en paix avec soi, avec les autres, changer sa vision sur soi, sur le monde, voilà. C'est aussi l'idée de prendre de la distance. Distance sur ce que l'on est, distance sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, sur ce que l'autre est en train de nous dire. Ce que l'autre est en train de provoquer chez soi, ce que je suis en train de provoquer chez l'autre. Complètement. C'est un peu ce qu'on appelle se mettre en posture de métacognition. Comme si... Méta quoi? On y reviendra peut-être, ou pas. Non, pas forcément. Sortir comme si un petit bonhomme sortait de notre corps et venait se regarder un peu d'en haut. T'es spectatrice. Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais ajouté autre chose. Le développement personnel, c'est pour moi aussi, c'est des outils. La méditation, mais pas que les trucs classiques en fait qu'on met dans le gros sac du dev perso. Pour moi, aller me balader en forêt ou aller au bord de la mer, c'est faire du dev perso, si je puis dire, en fait. C'est tout ce qui te fait du bien, en fait. Exactement, c'est tout ce qui me fait du bien et je l'ai noté comme ça, en fait. C'est se faire du bien, en fait, pour moi, le dev perso aussi. Pas que, mais ça en fait partie. Le dev perso, c'est être autre chose que métro, boulot, dodo. Ouais, c'est un peu ça. Le dev perso, c'est, tu vois, c'est marrant, c'est ouvrir les yeux. C'est ouvrir les yeux. Alors que métro, boulot, dodo, c'est fermer les yeux. Donc t'as les gens qui avancent à l'aveugle et puis t'as les gens qui ouvrent les yeux sur
tout ce qui les entoure. C'est caricatural, métro, boulot, dodo. Ouais. J'irai plus loin. Fermer les yeux, c'est aussi aller au cinéma, faire du sport 1 à 2 fois par semaine, sans la conscience de me faire du bien. Oui, tout à fait. Ouais. Le métro, boulot, dodo, c'est pas très agréable comme image. Ouais. C'est être dans la conscience de ce que l'on fait. Oui, complètement. Complètement. Okay. Donc les outils, effectivement, c'est le yoga, c'est la méditation, c'est la respiration en conscience, c'est les oracles, par exemple, qui sont là. Ça en fait partie, ouais, pour moi, c'est un... On y vient à ces oracles. Ouais. C'est quoi ces oracles, du coup, pour toi? Les oracles, c'est des guides pour moi. C'est des objets qui viennent te donner un petit coup de pouce pour la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors moi, j'aime beaucoup cette définition originelle, peut-être, je ne sais pas comment dire. C'est le lien entre le divin et les humains. Ah ouais, chouette. En Grèce antique, donc les humains qui avaient tout un tas de questionnements venaient à Delphes. L'oracle peut aussi représenter le lieu où on vient poser nos questions et avoir des réponses. Et en fait, c'était des êtres qui étaient présents à Delphes. Les humains venaient poser leurs questions et les oracles demandaient aux dieux ce qu'il en était. Okay. Sauf ce qui peut être dérangeant, c'est d'attendre une réponse et que ça va résoudre complètement le problème. Ouais. C'est pas le cas. Ouais. En tout cas, toi, tu l'utilises pas pour ça. Moi, je l'utilise pas pour ça et je pense que c'est une erreur que de mettre trop d'attente dans les réponses que vont me donner les cartes. Et que c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage, justement? Allez. Genre, on n'a pas assez de questions à l'intérieur de nous, donc on se repose de nouvelles questions avec un petit tirage. Exactement. Alors Camille, tu choisis celui que tu veux. Ouais. Donc Sarah nous a amené 1 tonne d'oracles. J'adore. Je crois que je vais prendre celui que je t'ai offert. Ok. Je l'adore. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Moi, je l'utilise par exemple lors de mes séances de breathwork en collectif. Ouais. Où j'invite les participants à tirer une carte avant l'expérience de respiration. Ok. Donc beaucoup de frustration chez eux. J'imagine. J'imagine. Un peu de sadisme de ma part, j'avoue. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas se sentir influencé par la carte avant. Et au contraire, ça amène un peu plus d'ouverture sur l'expérience après. Donc, il la découvre après. Et moi, j'adore. Parce qu'en général, je le dis toujours, hein, les oracles ne se trompent jamais. Vas-y, ouvre ce bel... Ah non, c'est moi qui vais l'ouvrir d'ailleurs. L'oracle du miroir de l'âme. Donc l'oracle du miroir, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Je l'adore. Donc il y a toujours un petit bouquin explicatif avec pas mal de textes. Voilà. Elles sont très belles de manière générale. Bord doré. J'adore. C'est vrai que c'est esthétique en fait, c'est un bel objet quand même, l'oracle. Je rajoute un petit quelque chose sur le livret explicatif. Oui. Ce que j'aime bien moi, c'est toujours me référer à moi et à ce que ça m'évoque avant de me jeter sur l'explication du livre en fait. Je trouve ça important de le faire en 2 temps. Et on verra pour celui-ci, mais c'est pour tous les oracles la même chose. Il y a un dessin et un mot en général. Tout à fait. Et dans le dessin, il peut déjà y avoir tout un tas de détails. Carrément.
Allez, je te laisse faire ton choix. L'enfant intérieur. Insouciance et réceptivité. Magnifique. Très bon. Insouciance et réceptivité. Ça évoque quoi? Ça évoque que dans les moments de doute, dans les préoccupations d'adultes, je dirais, il est toujours bon de se rappeler l'enfant qu'on était. Okay. La légèreté avec laquelle on pouvait passer d'une chose à une autre. Le fait qu'il n'y ait pas trop de gravité en fait. Et la résilience aussi. Tu pouvais passer de la colère à la joie, de la tristesse. En 30 secondes, ouais. C'est ça ce que ça me rappelle. Ouais. Et le dessin? Et le dessin... parle? Ouais, le dessin, je vois cette femme adulte avec sa mini-version d'elle-même, enfant, et qui prend soin d'elle, voilà, elle la prend dans ses bras, et c'est prendre soin de cet enfant intérieur, en fait. Ouais. Donc, je vais pas tout lire, mais je trouve qu'il est assez bien fait parce qu'il questionne, en fait. Il y a toujours la petite intro, donc je vais vous la lire. Votre enfant intérieur détient les réponses à vos questions et aspirations les plus profondes. Invitez-le à révéler sa sagesse et votre perspective sur le monde s'élargira, transcendant les limites conventionnelles. Et après, il y a le petit texte. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet oracle, c'est qu'à la fin, il y a une petite réflexion. Ok. Puis-je prendre le temps d'écouter les messages que mon enfant intérieur tente de me communiquer? Comment accueillir mon enfant intérieur afin d'exploiter ses dons innés de sagesse et de compréhension? Ok. Ouais. Comment accéder à la connaissance profondément enracinée en moi depuis toutes les strates de mon être? Joli. Voilà. Ok, merci Sarah. Donc toi, dans ton job de coach, ouais. Tu l'utilises comment, l'oracle? Je les utilise selon ce que je ressens en termes d'énergie. Si le client a envie déjà de tirer un oracle, je ne l'impose jamais. C'est un outil qui ne correspond pas à tout le monde. Donc je ne le propose pas à tous les coups. Et je viens l'utiliser quand je sens qu'il y a des blocages, en fait. Qu'il y a des choses qui ont du mal à être révélées au grand jour. Quand moi, parfois, je peine en tant que coach à venir appuyer sur certaines choses. Donc ça peut m'aider, moi, à débloquer, à questionner, exactement. Donc je trouve que c'est utile autant pour le coach que pour le coaché, en fait. Okay. C'est créer un lien par le biais de la carte, en fait. Voilà. Hyper intéressant. Oui, souvent il y a des personnes qui sont un peu bloquées et qui ne savent pas pourquoi d'ailleurs. Et ça permet de lancer la discussion, en fait. Ouais, juste ça. Tout à fait. Briser la glace. Ouais, un peu. Ça. Parce que c'est un brise-glace. Okay. Toi, tu les utilises comment? Plutôt dans le breathwork, effectivement, puisqu'on est dans une expérience corporelle. On n'est pas du tout dans le mental. Donc, le fait de découvrir la carte à la fin, après l'expérience, permet parfois de mettre des mots. Parce que, on va dire que 99% de mes clients, ils voient un lien. Ok. Peu importe si c'est vrai ou non, en tout cas voient un lien entre leur expérience et ce que raconte la carte ou le texte du petit livret. Donc c'est réinterroger l'expérience sous un autre angle, en fait. Voilà. Ok. Très peu en coaching, finalement. Je me rends compte que je prends pas ce temps-là qui peut être intéressant. D'accord.
Et comment, donc ça c'était pour la partie pro, comment tu les utilises dans ton quotidien à toi, Sarah, dans ta vie de tous les jours? Quand je vois que j'ai des pensées qui vont dans tous les sens et des questionnements vraiment dans tous les sens, qui parfois n'ont aucun rapport les uns des autres, ça me permet d'être de nouveau focus. Ça n'aura peut-être, la carte n'aura peut-être aucun rapport avec mes problématiques du moment, mais elle va m'inviter à m'interroger sur un seul sujet. Et après, j'y vois des liens ou pas, mais ça me ramène, ça me ramène focus sur un sujet. Très intéressant. Donc en fait, pour calmer l'agitation du mental. C'est ça. J'avais jamais pensé ça comme ça. Ok, trop bien. Et toi? Moi, je l'utilise pour venir confirmer ou pas certaines questions que je me pose. Je te rejoins sur l'agitation en fait. Souvent quand même l'oracle, je l'utilise pas quand tout va bien. C'est marrant, mais alors que on pourrait en fait, c'est cool aussi de l'utiliser quand tout va bien. Mais souvent c'est quand tu as des questions un peu pas très agréables, quoi. Des trucs, des doutes, voilà. Pour y voir plus clair en fait. Ouais. J'utilise pour y voir plus clair. Ce serait pas comme un doudou aussi? Parce que tu m'as dit ça pourrait confirmer des doutes. Ouais, bah c'est très intéressant cette notion de doudou. Je cherchais le terme, c'est rassurant. Moi, l'oracle, ça me rassure. Je trouve ça très ludique aussi comme. Oui, au départ, c'est ça. Objet. C'est un jeu. Ouais, voilà, c'est quand même un jeu. C'est des belles images. Donc, et puis c'est un peu mes petits guides, quoi, du quotidien. Tu utilises quotidiennement l'oracle? Eh bien, justement, non. Mais en ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de développer mon intuition. Okay. Et en plus de ça, c'est un outil que j'ai envie d'utiliser davantage dans le coaching, dans mes accompagnements. Et pour développer cette intuition, je pense qu'il est nécessaire de le tirer régulièrement, ne serait-ce que pour voir s'il y a toujours les mêmes cartes qui tombent aussi. Parce que souvent, quand on parle de tirage d'oracle avec certaines personnes, elles te diront qu'elles tirent tout le temps la même chose. Mais bien sûr. Voilà. Donc je sais pas toi si ça t'arrive de tirer 10 fois je viens d'acheter celui-ci là, Vos vérités cachées, et d'ailleurs il m'agace parce que je tombe toujours sur la même. Donc j'ai arrêté là, ça fait une semaine, j'ai arrêté. Ok. Je tombe toujours sur la même. Et celui-ci il est vraiment pas très agréable. Ouais. Il n'est pas hyper soutenant celui-ci. Ouais. Vos vérités cachées. Ok. Ouais, il vient te perturber quoi. Et c'est intéressant parce que de retomber sur la même carte, à chaque fois tu viens observer, explorer plus profondément le sujet différemment aussi. Ouais. Il y a un truc qui me vient là, tu disais il n'est pas forcément très agréable. Il y a des fois où j'ai pas envie de voir aussi. Donc très clairement, pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, même si j'ai des questions qui me taraudent, des doutes, j'ai aucune envie d'aller tirer l'oracle. J'ai aucune envie de voir ce qu'il a à me dire, parce que ça pourrait venir me perturber davantage. Et je crois qu'il est important aussi de s'écouter dans ces moments-là. C'est clair. Voilà, et j'ai parfois des amis à qui je propose de tirer l'oracle et elles me disent non, là je me sens pas émotionnellement, j'ai aucune envie de voir ce que ça va me dire, quoi. Moi ça me rappelle autre chose, j'avais une cliente qui habite pas en France et qui régulièrement me demandait un tirage. Donc au début je trouvais ça drôle parce que je me sens pas du tout être une personne à faire tirer les cartes, donc je prenais ça comme un jeu, tu vois.
Sauf que je m'apercevais que cette cliente prenait tout au pied de la lettre. Ok. Tout ce que... Parce que le tirage de cartes, elle en faisait pas d'interprétation. Elle demandait à ce que ça, moi, j'interprète. D'accord. Alors que c'est ma vision du truc. En plus, c'était bien d'avoir une question pour avoir un contexte. Et elle prenait tout au pied de la lettre. Ça lui permettait pas du tout de prendre de distance justement sur sa problématique du moment. Donc j'ai fini par expliquer que j'arrêtais parce que c'était pas le bon outil pour elle en fait. Tu vois. Ça me fait penser à notre rôle en tant que coach ou juste en tant que celui qui propose le tirage, qui accompagne le tirage. Ça me fait penser à notre credo qui est chacun sa vérité en fait. Il n'y a pas de bonne vérité ou de mauvaise vérité. Notre rôle, je pense, quand on fait tirer les cartes, c'est justement de rester à sa place et de laisser l'autre, celui qui tire, interpréter comme il a envie d'interpréter en fait, avec sa vérité à lui. Et surtout, pour moi, cet outil-là, ça ne vient pas répondre à une question directe. Ça ne va pas, pour moi, nous aider à prendre une décision. C'est oui ou c'est non. C'est ça qui m'avait perturbée chez cette cliente. C'est que, donc il faut que je le quitte. Je te dis n'importe quoi, il faut que je le quitte. Je sais pas. Elle était dans l'attente. La carte lui suffisait pas. Et c'était assez perturbant, tu vois. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des oracles, et moi j'en ai d'ailleurs, où il y a du oui et du non. Et où il est proposé souvent dans le guide, quand il t'explique les différentes méthodes de tirage, parce qu'il y a différentes manières de tirer les oracles. Oui, c'est vrai. Ouais. Où tu poses une question. Voilà. Et parfois, tu as des cartes où ça va être oui ou non. Ça veut dire que ça, toi, ça te parle pas, par exemple. Moi, ça me parle pas. Ok. J'arrive pas à m'accrocher à un jeu de cartes qui me dirait oui ou non. D'accord. Comme quoi, intéressant. Alors que toi, oui. Ouais. Ok. Est-ce que je vais suivre ce qu'il a été dit? C'est une autre question. Mais par contre, moi je l'utilise, le oui-non, avec des questions très précises. Je suis consciente que l'oracle est un outil incroyable, et tout le monde me le dit. De l'ordre du plus grand que soi, du plus grand... du grand tout. Il y a des choses très mystérieuses dans ces tirages de cartes. Mais dès que je veux avoir un contact direct avec le divin, je bloque. Donc non, je ne vais pas aller demander là-haut, c'est oui ou c'est non, ça me perturbe. C'est trop engageant en fait. C'est trop engageant. Je préfère être dans le questionnement. On me dit ça, ok, je me questionne, ça m'apporte des réponses ou pas. Mais oui, il y a une petite peur cachée derrière. Oui, clairement. Ok. J'en viens à ma question mystère parce que du coup ça s'enchaîne hyper bien là. D'accord, ok. Vas-y. Je suis prête. Souffle un peu, comment t'expliques que ça tombe si juste quand on tire les cartes, que ça tombe souvent si juste? C'est quoi? C'est de la magie? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi le secret? Quel est le phénomène en fait? Comment tu l'expliques? Il n'y a jamais de hasard. Donc là, on pourrait philosopher pendant des heures. J'en ai aucune idée. Ok. Parce que justement, je pense que c'est de l'ordre de plus grand que soi. C'est... Ok. Ça me dépasse. Ça te dépasse. Complètement. Mais je l'accepte. Ok. Et en fait, presque tu t'en fous en fait de savoir le phénomène, qu'est-ce qui se passe. Ça t'est égal en fait de savoir ce qui se passe. Oui. Il y a deux sujets. Soit je le prends sous l'aspect spirituel. Et donc voilà, c'est de l'ordre du divin.
Et je m'en fous, j'ai pas envie de savoir plus. De toute façon, je ne saurais pas répondre, donc je prends en disant waouh, mais ça correspond trop à ce que je suis en train de vivre en ce moment, point barre. Ouais. D'accord. Et puis, je vais te faire une réponse neurosciences. Ouais, vas-y, ouais. Carrément. Le cerveau va aller chercher forcément de la correspondance avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il trouvera toujours. Tu veux dire que peu importe la carte qu'on va tirer, on trouvera des correspondances. Un peu comme les horoscopes, quoi. Yes, exactement. Même principe. Ok. Et donc, toi, tu préfères vivre quoi? Quelque chose de très rationnel dans ce que la carte te raconte ou te laisser porter par l'univers? Je préfère me laisser porter par l'univers. Je trouve ça trop cool, en fait. Ok, merci. Merci à toi pour ta question. À toi. Ouais. Alors, si un jour tu tires une carte d'oracle qui te dit « Fais le ménage ». Ok. Tu penses que c'est un message de l'univers pour nettoyer 1. Tes énergies, 2. Tes relations, 3. Ou juste une énorme coïncidence avec l'état de ton appart. J'adore. Voilà. C'est un signe. C'est un signe synchro, je ne sais pas de quoi. Donc, mon appart, mes relations et le troisième, tes énergies. Mes énergies. Fais le ménage. Les 3. Les 3 parce que quand je dois nettoyer mes énergies, mes relations, souvent je dois nettoyer mon appart derrière. Faut que je nettoie mon appart. Ou l'inverse. Oui. Ou l'inverse. Ok. Effectivement. Merci Camille. Donc j'ai très clairement envie de te dire les 3, ouais. Alors maintenant, et ça ce sera à chaque épisode, avant de conclure, on a la petite pochette à mots qui va nous permettre de définir le sujet du prochain épisode. Ouais. Voilà, donc en toute transparence, sachez que c'est moi qui ai fait les petits papiers. Ouais. Voilà. Donc surprise. C'est moi qui tire. Main innocente. Ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va se raconter la prochaine fois? L'effet miroir. J'adore. L'effet miroir, ça marche. Je pense que je le répète à peu près 100 fois par jour. C'est l'effet miroir, c'est l'effet miroir. On ne dira rien. On ne dira rien. Moi, j'avais envie de conclure sur le dev perso. Ouais. C'est bon, les personnes ne reviendront pas à l'épisode 3 du coup. Plus on fait du dev perso, plus on comprend qu'on ne guérira jamais. Pas mal. Donc on vient d'expliquer pendant une demi-heure que c'est super faire du dev perso. Et là je dis l'inverse. J'adore. Ouais. Mais est-ce que c'est grave de jamais guérir? Je suis pas sûre en fait. Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Ouais, autre sujet. On aurait pu mettre guérir dans la boîte à mots d'ailleurs. Écoute, moi j'ai mis que le dev perso, c'était pour les gens qui savaient pas quoi faire de leur journée. C'est dégueulasse de dire ça. Et qui, à la fin de leur journée, découvrent quoi faire pour les autres jours à venir. Oula. Est-ce que tu me suis? Non. Mais alors pas du tout. C'était un peu... Merci Camille. Bon, ok. Donc l'effet miroir pour le prochain épisode. Ouais, carrément. Trop bien. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire et abonnez-vous aussi. Et n'oubliez pas, la vérité est multiple. Osez explorer la vôtre.